Mode de fusion et transparence. Le principe consiste à effectuer un effet à une forme sélectionnée sur notre plan de travail, des effets de transparence ou de mode de fusion, ou même les deux. On va pouvoir combiner les deux effets. Les résultats seront différents en fonction de la combinaison de tel mode de fusion avec telle transparence, tel taux de transparence. Pour afficher, pour pouvoir effectuer cet effet, on va passer dans les propriétés de l'objet qui sera sélectionné sur notre plan de travail. Alors deux façons d'accéder à cette caractéristique là. Depuis la barre de menu fenêtre, je vais pouvoir afficher mes propriétés, ou bien dans ma liste de tableaux à droite, j'ai ce petit onglet ici de propriétés où je retrouve un certain nombre d'informations, de caractéristiques liées à la forme sélectionnée sur mon plan de travail, en l'occurrence ce petit nuage. J'ai des informations de position sur mon plan de travail, sur l'axe des X et des Y, et puis également la taille de cet objet en millimètres. La deuxième partie, celle qui nous intéresse, c'est l'aspect. Donc on retrouve le fond de couleur que l'on a appliqué au début, on retrouve si on définit un contour ou pas. En l'occurrence, là, on n'a pas de contour. Et puis, on a enfin ici l'opacité de cet objet. Par défaut, l'opacité est systématiquement à 100%. Et je vais pouvoir, par un simple clic sur le petit menu déroulant, accéder à un petit curseur que je vais pouvoir déplacer sur son axe vers la gauche pour réduire le taux d'opacité et vers la droite pour l'augmenter. Je vois précisément sur mon plan de travail cette forme de nuage qui est donc maintenant diffusée par-dessus mon soleil et mon ciel bleu derrière en arrière-plan avec cet effet de transparence. Concernant le mode de fusion, le principe va consister à fusionner entre deux formes, l'une positionnée par rapport à l'autre, d'en modifier le mode de fusion par défaut pour donner, accentuer, augmenter un rendu, soit de lumière, de densité, de couleur. Toujours depuis propriété, je vais pouvoir, en choisissant, en sélectionnant ma forme, depuis opacité, en cliquant sur opacité, je vais pouvoir accéder à leur mode de fusion. Par défaut, le mode de fusion de ce nuage, de cette forme, est en normal. En cliquant sur normal, je vais pouvoir accéder à différents rendus de mode de fusion. Donc je vais pouvoir obscurcir ou éclaircir, superposer, jouer sur la densité de la couleur, densité plus ou densité moins. Je peux jouer également sur l'effet de teinte ou de couleur, et enfin de saturation et de lumière. Je vais sélectionner cette forme, modifier mon fond de couleur, et je vais lui appliquer une couleur plus foncée de gris. Depuis cette forme, je vais pouvoir donc modifier son mode de fusion en cliquant sur opacité, par défaut normal, et je vais pouvoir choisir par exemple éclaircir. Du coup, ce gris est devenu plus clair par rapport à mon dessin. Je vais pouvoir également jouer sur les modes de produit entre ces deux formes pour jouer sur non plus la couleur d'origine de ma forme, mais au contraire pour en modifier l'aspect par rapport à un ensemble de formes. Donc j'ai un arrière-plan en bleu ici. Du coup, cette forme-là, si je la sélectionne et que j'en modifie son mode de fusion, et que je passe en mode produit, j'ai donc la couleur d'arrière-plan qui est venue prendre la couleur de la forme de mon nuage, et donc l'aspect a été modifié avec une annulation des blancs dans ma couleur grâce à ce mode produit. Et du coup, si je superpose l'ensemble de ces formes en mode produit, j'obtiens une fusion de ces différentes teintes de blanc-gris qui viennent se superposer par rapport à mon bleu en mode produit. Donc l'ensemble des couleurs
ont été supprimés par ce mode de fusion, sont venus prendre la couleur d'arrière-plan, le bleu, et sont venus se diffuser pour en modifier l'aspect. N'hésitez pas à tester ces différents rendus, à chercher l'effet que vous recherchez, à tester les différents aspects de rendu de cet outil-là.